Bon, petit contrôle de l'étau, ce gros étau Vévor de 6 pouces pour voir si ça va sur ma fraiseuse. Donc je l'ai installé, vous voyez, voilà, bridé de chaque côté, voilà. Hein. Bon, j'ai bridé avec ce que j'avais, hein, mais il faudra que je fasse des petites brides, ce soit plus petit, hein, parce que ça fait déjà, plus les autres sont encore plus grandes. Pour bien le tenir, avec peut-être un petit arrondi pour pouvoir prendre sur le bord ici. Sinon, je pourrais en mettre peut-être qu'une ici, ça suffira peut-être. Hein. Bon, alors, c'est ce qui compte, c'est qu'on voit si c'est précis ou pas. Donc là, je vais me mettre à 0. Alors, à 0. Faut que je me mette bien en face, hein, parce que là, voilà. 0. Bon. On va palper. Je vais essayer de me rapprocher un peu plus parce que c'est pas facile de. Parce qu'il est quand même large, alors forcément. Voilà, prendre bien la largeur. Donc on va prendre de là à là, après on repartira là et on viendra là. Comme ça on aura fait tout le tour. Puis après on retournera l'étau, puis on gardera comme il faut l'équerrage. Hein, parce qu'en équerrage comme ça, je suis pas sûr d'être parfait. Hein, en équerrage comme ça, normalement je suis au centième. Donc alors, on y va. Jusqu'au bout, enfin, pour pas toucher quand même le truc. Là, on a 0, entre 0 et 1. On va dire 5 microns. Bon, allez, on déplace de l'autre côté. Doucement, j'espère que ça ne va pas dérégler. On se met au milieu. 1 centième. Donc j'ai 1 centième entre là et là. Voilà. Je me mets bien en face pour voir en même temps. Bon, j'ai toujours le même centième. En fait, il y a 1 centième, alors je sais pas si c'est pas dû à l'inclinaison de ma table. Hein. Enfin, je vous dis, bon, plutôt de la table, de la tête, parce que là j'ai 0 là et j'ai 1 centième là. Et j'ai 1 centième de plus, légèrement comme ça. Alors c'est possible que ça devienne de l'inclinaison de ma tête. Hein. Parce que comme je vous dis, moi j'ai pas une précision, j'ai déjà calé le dessous, mais je suis pas au centième. Hein. Vraiment, je suis à 1 centième, quoi, quelque chose comme ça. Donc c'est possible que ça soit ça. Hein. Et puis là, bah, ça a l'air d'être bon quand même, parce que ma table, au niveau de la longueur, c'est droit. Hein. Voilà. Ça ne veut pas dire que ma tête, elle est bien dans l'alignement. Hein. Ça, c'est ça le problème. Hein. Parce que comme la table, on a toujours un point fixe et la table bouge. Ben, même si la tête est inclinée légèrement comme ça, eh ben, on aura toujours la même chose. On aura toujours 0. Hein. Par contre, quand on va fraiser, ben, on va pas être bon. Voilà. Donc là, de ce côté-là, c'est bon. Maintenant, on va regarder l'équerrage ici. Alors là, je ne vais pas la regarder dans ce sens-là parce que je suis sûr que je ne suis pas bon. Hein, il va falloir que je règle ça aux petits oignons pour régler bien ma tête en place. Donc, je vous reprends après. Je débride l'étau, je mets dans l'autre sens et on contrôle ici. Voilà. Voilà. Bon, l'équerrage maintenant, donc j'ai bridé l'étau dans l'autre sens, comme ça, bon, je pense que je suis un peu plus précis que dans l'autre sens, il faudra que je règle comme il faut la tête, hein, parce que je suis quand même, j'ai regardé, j'ai à peu près 2 centièmes. Donc, sur l'étau, pour l'instant, s'il est précis, il faudrait pouvoir il faudrait le faire directement sur la table avec le pied de comparateur, ça serait peut-être mieux. On fera ça après parce que on peut pas vraiment savoir comme ça, hein, parce que si c'est la machine, bon, enfin pour l'instant 1 centième de défaut, hein, 1 centième de défaut, même si c'est la machine qui est en défaut, même si c'est même si c'est l'étau qui a un défaut d'1 centième, c'est très faible. Hein.
Donc alors, on va regarder maintenant l'équerrage. Donc l'équerrage, là je me suis mis à 0, au bas, tout au bas, et on va remonter. À peine, j'ai même pas un centième. Voilà. Alors c'est pareil, c'est pas sûr que c'est au niveau de la tête, pour vraiment être sûr à 100% que ça soit, les valeurs soient bonnes, il faudrait être sur un marbre. Puis un marbre précis, pas un marbre au centième. Hein. Là, c'est sur ma fraiseuse, donc ma fraiseuse, elle n'est pas parfaite. Je fais déjà des trucs qui sont pas trop mal, hein, mais je suis pas au micron. Hein. Alors là, on peut dire que ben j'ai un demi centième quoi, un demi centième de faux équerrage ici. Si ça vient de l'étau, si ça vient de ma fraiseuse, j'ai 0. Hein. Après voilà. Après, pour savoir, c'est vrai que c'est pas facile. Donc, voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de cet étau-là. Bon, apparemment, ça a l'air d'être correct quand même. Hein. Je veux dire, pour le prix, on n'a même pas... Allez, je pensais 2 centièmes au maximum. Hein. Puis en fait, là, on a 1 centième et on n'est même pas sûr que c'est l'étau. Hein. Maintenant, j'aurais un marbre précis, je pourrais dire, voilà. On comparerait comme il faut les portées de chaque côté. Ici, bien contrôler tout. On peut tout contrôler, la limite, mais là, on peut dire que quand même que c'est précis. Hein. Voilà. Ce qu'ils disent, en fait, c'est vrai. On est, ils donnent 5 microns. 5 microns, bon, on devrait y être. Hein. Moi, je pense qu'on devrait y être. Hein. Hein, parce que là, si l'écart ici, entre là et là, c'est 1 centième, et que ma fraiseuse, elle a 1 centième, ben, c'est sûr qu'on les a, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà. À la limite, si, il aurait fallu retourner les taux dans l'autre sens pour voir. Enfin bon, c'est pas grave. Hein. Ce qu'il fallait voir, c'est que ça soit... moi, j'avais dit 2 centièmes. Bon, là, on est à 1 centième. Bon, on peut dire que... pour moi, c'est très bien. Hein. C'est même mieux que bien, parce que l'autre, celui que j'ai d'origine, il a même pas ça. Hein. Je suis même pas précis comme ça. Hein. Je crois que je dois être 2 centièmes le long là. 2 centièmes ici, puis là, 1 centième et demi, je crois, ou un truc comme ça. Hein. Et puis la portée est moins grande. Donc c'est assez précis quand même. Alors comme je vous ai dit, quand même, si vous achetez cet étau-là, prévoyez quand même un bon ébavurage partout. Hein. Moi j'ai démonté le mort hein, complètement. Hein. Le mort ici et la portée ici derrière. J'ai tout nettoyé, propre, débavuré, tout remis en place. Comme ça, je suis sûr au moins que tout est propre. Il n'y a pas de saloperie en dessous, de bavure ou quoi que ce soit. Et bavurer tous les angles pour être sûr de ne pas se couper ou à la manipulation. Et puis voilà quoi. Puis un petit coup d'huile. Alors l'idée de Christian, là, Thomas, là, qui m'a dit, tiens, si, voilà, quand on usine, on peut mettre un bout de tube électrique d'électricien, un bout de tube PVC dedans, dans la vis, hein, qu'on coulisse sur le côté là. Ce qui fait comme ça, la vis, elle ne prendra pas la limaille. Hein, voilà. Ce qui fait comme ça, bah, la vacherie va tomber au fond, mais elle ne tombera pas sur la vis. Donc ça, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Il suffit de couper un bout de 20 cm et puis c'est bon. Hein. Donc ça devrait aller. Donc voilà pour le petit contrôle de l'étau Vévor. Alors, comme je vous mets toujours les liens et le code promo. Voilà, un petit code promo. Hein. Bon, c'est le code promo qu'on m'a donné. Hein. Maintenant, on peut en trouver d'autres hein, sur le net. Hein. Je crois que 5%, c'est facile de les avoir. Hein. Ce que j'aurais bien aimé, c'est 10%, ça c'est sûr. Hein. 10% là-dessus, ça aurait été parfait pour mes abonnés. Hein. Mais enfin, bon, voilà. Sinon, bah, je pense que c'est bon. Voilà, un bon petit étau, alors on va dire occasionnel. Hein. Occasionnel, vu la grosse dimension de l'étau. Je vais pas m'amuser. Alors, je pourrais le mettre dans ce sens-là. Hein. Ça passe, hein. Oui, il n'y a pas de problème, ça passe. Mais le problème, c'est que je vois plus le vernier. Alors, le problème, c'est chiant, quoi. Le vernier, il est en dessous. Alors même si je veux déplacer plus là-bas, ben c'est trop grand, hein. Donc c'est pas l'idéal quoi, dans ce sens-là. C'est sûr, hein. Bon, enfin bon, c'est normal, hein, c'est gros. Hein. Donc ben, dites-moi ce que vous en pensez, et puis ma foi, ben, moi j'en pense que du bien pour l'instant. Hein. Je vous dis, à part le nettoyage, les bavurages, ça, il se casse pas trop la tête pour faire ça, hein. C'est un peu vite fait à ce niveau-là. Sinon, ben faut prendre plutôt un cliquet que la poignée qu'ils ont mise, hein, parce que si on s'amuse voilà, à la limite on peut faire tourner plus vite, hein. Il faudrait presque une manivelle là-dessus. Il faudrait presque une manivelle qu'un truc comme ça, hein, faire un genre de
une manivelle carrément au bout et puis vrrr, que ça aille plus vite. Hein. Parce que là, c'est vrai que bon, ça oui, c'est pas fait pour s'amuser à le dévisser et revisser tous les 5 minutes. Mais voilà. Donc là, j'avais bridé hein, pour pas qu'il bouge chaque côté. Bon, voilà, les trous sont beaucoup trop gros pour ma fraiseuse ici. Hein, malgré que je pourrais toujours mettre des pattes et des brides. Hein, si je veux le mettre dans ce sens-là, c'est possible. Hein. Et puis, il manœuvre toujours, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, je sens pas le poids en fait hein, sur la fraiseuse. Hein. Donc voilà. Alors, voilà. Bon, bah, ma foi, laissez vos commentaires. Et puis, ma foi, voilà. Hein. Sinon, c'est ce que je voulais faire. Dernière vidéo là-dessus. Hein. Alors, je vous dis, je m'en servirai occasionnellement. Hein. Parce que je voulais essayer un truc quand même. On va faire un petit essai sur un truc là. On va défaire ça. On a de la place. On va brider une pièce là-dessus. Alors, les pièces. Par contre, oui. Mes plaques, elles sont pas un peu petites. Hein. Ah, ça fait petit. Hein. Encore de la marge, j'ai encore 7 minutes, on a le temps. Donc je vais bloquer une pièce dessus pour voir. Voilà. Je vais chercher mon cube. Il n'y a pas de saloperie là-dedans. Elle est un peu petite hein, l'école. Hein. Bon, faut... Voilà, serré. On va tapoter un petit coup dessus. Le marteau a bombé le pare-brise. Voilà, c'est bon. Ça va. Impec. On va essayer un autre côté. Ah, il faut une manivelle là-dessus. Alors j'ai vu dans certaines vidéos, il y a un truc qui est bien. Ça veut dire la manivelle, il y en a qui mettent à 2 positions. Ça veut dire une manivelle, vous faites une manivelle avec un trou là et un trou plus loin. Ou plutôt un manche et enfin non plutôt une manivelle ici, là, la poignée pour tourner et un manche. Ce qui fait qu'on tourne et ou une position de manivelle différente. Hein, ce qui fait que ça va plus vite quand on la met plus près et puis on peut éloigner pour serrer. Voilà, une poignée pour serrer de l'autre côté. Donc à voir si on a la place. Hein. Toujours pareil. Hein. Bon, je verrai ça, on verra bien. Hein. Pour l'instant, lui, c'est pas pressé. Hein. Voilà.
Voilà, les cales sont bloquées, c'est bon. Ça bouge pas. Ça bouge pas les cales, impeccable. Bon bah voilà hein, pour cette vidéo là du petit étau de chez Vevor de 160 mm sur 180 d'ouverture, enfin à 160, je vais parler en millimètres hein, pour 160, 180 d'ouverture, 45 au niveau de la hauteur des mâchoires. Voilà. Hein, c'est un beau bébé. Hein. Voilà. Pour ceux qui aiment bien les gros bébés, ben voilà. Alors sur ma fraiseuse, c'est sûr que ça va pas, hein, c'est pas adapté, hein, c'est pour ça que je vais mettre dans l'autre sens. Et par exemple sur une fraiseuse un peu plus grosse, avec une table une fois et demie plus grosse, ça le ferait sans problème dans ce sens-là. Hein, voilà. Voir la suite, comment je vais m'en servir, hein, ça sera occasionnel, voilà. Hein, ça sera pas fait pour travailler tous les jours avec ça, hein, parce que ça fait gros, et puis j'ai pas envie de travailler dans le mauvais sens, ça veut dire, dans ce sens-là, quand on travaille, moi je travaille toujours dans le sens de la table, comme ça. Alors si je mets dans le même sens que la table, en fait, la pièce n'est pas en appui sur l'étau, sur le mort fixe. Hein, la pièce va être dans le vide, en fait, elle va être de ce côté-là. Donc en fait, l'effort va se faire sur le vide. Hein. Alors bon, il y a intérêt que ce soit bien serré parce que sinon la pièce risque de basculer. Ça veut dire que vous risquez d'avoir un basculement de la pièce. Parce que quand on travaille comme ça, je sais pas si on voit bien, quand on travaille comme ça, la force s'exerce sur le mort fixe. On est d'accord. Hein. Par contre, si l'étau est dans l'autre sens, ben, la force va se faire dans le vide. Alors je ne sais pas si c'est une importance ou pas. Moi j'ai toujours travaillé dans ce sens-là. Et quand je travaille dans l'autre sens, comme ça, là ça irait. Ça irait dans l'autre sens. Mais le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de courses dans ce sens-là. Donc pour les petites pièces, ça irait, mais pour les grandes, ça irait pas. Donc bon, j'ai déjà fait, hein, ça va. Mais bon, c'est plus risqué, par exemple, hein, malgré que je prends toujours des petites passes, donc la fraise n'accroche pas très très fort. Mais si on prenait des passes assez importantes, je pense que la pièce pourrait dégager. Hein. Elle pourrait basculer. Il faut vraiment être sûr que la pièce soit bien serrée dans l'étau. Hein. Parce que là, si elle est mal serrée ou pas suffisamment serrée, ça peut basculer. Puis à ce moment-là, vous cassez la fraise, vous déréglez votre fraiseuse, etc. etc. Donc voilà. Donc, eh ben, je vous laisse à vos commentaires et puis dites-moi ce que vous en pensez sur cet achat. Hein, sur ces achats-là. Sinon, moi, pour l'instant, je trouve que c'est bien. Ça, c'est précis. Voilà. Ça, c'est précis pour moi. Hein. Voilà. Vu ce qu'ils disent, c'est quand même correct au niveau de la précision. Hein. Alors, je vous dis, il faudrait un marbre pour vraiment être sûr. Hein. Bon, sans marbre, on ne peut pas vraiment savoir. Hein. C'est pas évident. Hein. Voilà. Surtout que je dis, les fraiseuses comme ça, en général, hein, on n'a pas des très grosses fraiseuses avec des grosses têtes qui sont bloquées. Là, tout est rigide. Là, c'est pas le cas. Hein. Voilà. Donc voilà. Allez. Bonne journée. Allez, à plus, au revoir.